Visiblement ému, le pape François a salué tout un peuple marocain qui s'est rassemblé pour sauver Ryan lors de la prière de l'Angélus célébrée au Vatican. Ils ont tenté, malheureusement, il n'a pas survécu. Mais quel exemple! Merci à ce peuple pour ce témoignage, a réagi François. Petit ange, tu t'es battu jusqu'au bout. Un héros, a salué un internaute sur Twitter. Il aura réussi là où des dirigeants, des médias ont failli. Il a réuni les peuples autour de lui. Renrichissait, cet autre internaute. Starfallah, cela ne choque personne qu'un pape ne fasse même pas allusion au décret de Dieu, à la volonté de Dieu. Il prend la parole pour remercier un peuple de son courage. Très bien. Et que dire du peuple de Syrie? Que dire du peuple du Yémen, de la Palestine? Le 24 novembre au Maroc, une vidéo sur Facebook a montré une mère torturant sa fille pendant 4 minutes. Parce que soi-disant qu'elle avait mangé ses crottes de nez devant un père qui était complètement impassible devant la télé. Elle l'a torturé. Le 27 avril, un enfant de 8 ans était mort à Tenten dans le sud, sous la torture infligée par son beau-père. Et on peut continuer comme ça. Selon un rapport de l'UNICEF en 2017, 91, vous entendez bien, 91% des enfants marocains sont victimes de violences corporelles, verbales et morales. Alors je parle des enfants marocains, mais malheureusement c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors pourquoi autant de bruit, pourquoi autant de mobilisation autour de ce petit ange? Au Yémen, il y a eu plus de 10 000 enfants qui ont été blessés ou tués en 2 ans. Plus de 10 000. Un enfant palestinien est tué tous les 3 jours. Alors je vous pose encore la question, pourquoi autant de bruit et de mobilisation autour de ce petit ange? Et ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. En fait, il n'en est rien de l'admiration du peuple marocain ou des secouristes. Dans un mois, tout le monde aura oublié leur existence. Par contre, ce petit ange, le petit Ryan, restera dans la mémoire. Et vous savez pourquoi? Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. En fait, cela a été comme une télé-réalité. Ça a été comme une vraie télé-réalité qui a passionné le monde entier. Astaghfirullah. Le déroulé du sauvetage de Ryan était d'autant plus prenant qu'il a été alimenté par l'avancée progressive des secouristes. On était dans l'action. Les images de la fosse creusée, de la population qui arrive sur place, tout était dans un climat de télé-réalité. On suivait au jour le jour l'incertitude de retrouver le petit garçon sain et sauf. Et en plus d'être dans le mouvement, le public était on était en suspense, on était dans l'angoisse. Tous les ingrédients étaient réussis pour susciter une très vive émotion. Ryan n'est pas le symbole d'une catastrophe ou d'un conflit. D'ailleurs, les enfants en général, symboles malheureusement, qui sont symboles des catastrophes ou des conflits comme en Palestine, comme en Syrie, comme en Yémen, ne font pas autant de bruit. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ressurgir cette crainte. Ils ne sont pas dans cette télé-réalité qui suscite chez nous cette espèce de voyeurisme malsain. Le drame de Ryan illustre aussi bien notre besoin de nous retrouver autour d'un événement. Vous savez, les cérémonies médiatiques fédèrent, que ce soit des enjeux sportifs ou des drames, ça fédère malheureusement les personnes. Nous oublions dans cette dunya que nos enfants appartiennent à Dieu. Prends soin de ses enfants et de les élever convenablement est un devoir dont doit s'acquitter chaque parent. Et cette tâche n'est pas toujours facile. En fait, Dieu nous rappelle dans le Coran que nos enfants peuvent devenir une grande épreuve pour nous. Les triomphes et les tribulations de la vie sont des tests et les enfants, malheureusement, n'y font pas exception.